De retour après une longue absence, et je suis pas seule aujourd'hui parce qu'il y a un rhume qui m'accompagne, voilà. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je m'excuse d'avance à vos oreilles, j'ai encore la voix rauque et le nez bouché. J'espère néanmoins que le contenu restera audible et compréhensible pour vous. C'est un sujet de badass. On va voir comment garder son calme en toutes circonstances. Comment être imperturbable, même quand la vie montre ses crocs. Quand on est sous pression, quand on a quelqu'un en face qui nous oppresse, quand on est dans des situations qui nous rendent inconfortables ou qui nous font faire face à nos peurs. L'art d'être imperturbable est très puissant parce qu'il est visible de l'extérieur. C'est un travail intérieur qui est constatable. Il y a beaucoup de personnages de cinéma emblématiques qui ont pu démontrer ça. Je vous donne un exemple ici comme Thomas Shelby dans Peaky Blinders. On le voit beaucoup chez les maîtres zen, les maîtres d'arts martiaux, où ces personnes-là dégagent un calme presque inné. Et l'inspiration pour cet épisode ne vient pas pour autant de ces scènes cinématographiques. Elle me vient d'une expression sur laquelle j'ai mené de longues recherches de Bruce Lee, qui est stillness of the mind, ou l'esprit immobile. Comment on traduit déjà stillness? On traduit par statique, inchangeable, immuable, immobile, et le mot esprit, mind. En comprenant ces deux mots-là, on peut comprendre exactement quel mécanisme on opère à l'intérieur de soi pour dégager cette aura marbrée. La définition donnée pour mind en anglais, je l'aime bien parce qu'elle est très proche justement de la définition qu'on donne au Shin Kokoro en japonais, qui dit que l'esprit, c'est l'élément qui permet à la personne d'être consciente du monde qui l'entoure, de ses expériences, qui lui permet de réfléchir, de ressentir. C'est donc la faculté de penser et d'être conscient. Quand on parle souvent d'esprit ou d'âme ou de choses qui sont impalpables, on ne lui attribue pas forcément la notion de conscience. On pense que c'est un état second. On n'est plus maître de soi qu'on est dans un état passif, alors qu'il n'y a pas d'absence de conscience réellement. On accède juste à un autre niveau de conscience qui est beaucoup plus élevé que les circonstances auxquelles on fait face. C'est-à-dire qu'on va monter, analogiquement parlant, et regarder ce qui se passe d'en haut. Comprendre la hauteur vis-à-vis de ce qui se passe, littéralement. Donc en ayant toutes ces informations-là, qu'est-ce qu'on comprend? L'état de calme, ou l'état d'être imperturbable, est avant tout un état d'être. C'est pas quelque chose à mettre en place. C'est pas un ordre qu'on donne à son corps ou on donne à soi pour pas réagir. C'est un état. C'est l'état de quoi? C'est l'état de ce qui reste. Ce qui reste quand on s'attache à rien, quand on raisonne rien, quand on anticipe rien, quand on projette rien et quand on juge rien. Donc ça revient à vous dire que le propre du contrôle même, c'est le fait de ne pas chercher à exercer le contrôle. De comprendre que le contrôle est un état, que l'être est un état. C'est pas quelque chose que tu mets en place. On va plus chercher à devenir ou à incarner quoi que ce soit pour dégager l'image de quelqu'un qui... La fameuse phrase be water, ça rejoint la philosophie de l'esprit immobile ici. L'eau n'essaye pas d'être de l'eau, elle est juste. L'eau ne fait pas d'effort pour couler, elle coule. C'est son état. L'état d'être ne peut se passer qu'au présent. L'état de résistance n'est pas présent. L'état de résistance, soit on résiste à quelque chose qu'on a déjà fait dans le passé parce qu'on a peur qu'elle se reproduise, soit il est lié au futur parce qu'on résiste à quelque chose qu'on anticipe d'arriver parce qu'on l'a déjà fait. Vous voyez ? L'état présent, il est neuf, il est renouvelé, c'est comme l'eau qui se renouvelle. Il est dépourvu de tout ce qui vient du passé et tout ce qui vient du futur. C'est pour ça qu'on dit toujours aux gens, vivez au moment présent, soyez au présent. Parce que le présent, c'est l'état le plus neutre, c'est l'état d'être. Donc pour être calme, ou pour dégager l'aura de quelqu'un de calme, de quelqu'un de charismatique, de quelqu'un qui impose, tu ne dois pas chercher à être calme, tu ne dois pas essayer de l'être. Si tu l'es, c'est que tu l'es, c'est qu'il n'y a pas d'effort à fournir. Essayer d'être calme implique que je suis prisonnier ou prisonnière des circonstances extérieures. Selon la situation, là je dois être calme, là je dois montrer l'image de quelqu'un qui ne se laisse pas perturber, etc. On s'en fiche de ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce que je dégage de toute façon, parce que c'est là. Parce que je n'essaye pas, je suis. Si je veux être fort, je ne vais plus vouloir être fort, essayer d'être fort. Je suis fort. De manière perceptible, ce qu'on voit à l'extérieur quand on voit que quelqu'un essaye d'être fort, il essaie de résister, il serre les dents, il serre les poings. Tu retiens tes mots comme si tu voulais pousser un caca nerveux. L'état de nervosité, il est constatable. Et c'est ça qui est puissant chez les gens qu'on pense être complètement insensibles à ce qui se passe à l'extérieur, c'est que on voit pas ces mini comportements nerveux. Parce qu'ils essayent pas d'être quoi que ce soit. On comprend que c'est un flux énergétique qui se passe à l'intérieur. Et quand on comprend ça, on sait qu'il sera ressenti. Je sais que par exemple je suis calme ou je suis fort parce que la force est un état intérieur
ressenti. Si moi je le ressens, c'est ce que tu vas voir. C'est ce que je vais dégager instinctivement, sans essayer à faire quoi que ce soit. Et c'est l'une des questions qu'un de mes élèves m'a posée. Il m'a dit « Ouais, mais je fais quoi quand je fais rien ?» C'est très pertinent comme question parce que ça montre comment la majorité des gens raisonnent. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à atteindre cet état de calme. Et pour répondre simplement à la question qu'est-ce que je fais si je fais rien ? C'est très simple. Comment tu fais pour exister si tu ne penses pas, si tu ne parles pas, si tu ne bouges pas, si tu ne fais aucune action ? Qu'est-ce qui fait que tu existes encore ? On sait que t'es là, tu es vivant. Et tu fais rien pourtant. Comment t'es en train de faire ça ? C'est exactement les mêmes outils qui font que tu existes, qui constituent cet état d'être. Tu respires, tu sens par tes sens et tu maintiens. Qu'est-ce que tu maintiens ? Ton corps, il reste en équilibre. Il reste assis, il reste debout. L'absence de mouvement, c'est l'immobilité. C'est un mouvement figé. C'est ça que tu fais quand tu fais rien. C'est ça que tu es. Dans un état de calme, de maîtrise absolue de soi, tu es conscient, tu es immobile. Il n'y a pas de mouvement inutile, il n'y a pas d'agitation. Je ne cherche pas à fuir, je ne cherche à aller nulle part, je suis là. Je suis pas là parce que tu es là ou parce que tu me parles. Je suis là parce que je suis là. Tout ce que je te donne comme réaction extérieure est une réaction à moi-même. C'est très puissant. Je ne réagis pas à toi, je réagis à moi. Ce que tu vois de moi, c'est une réaction à moi-même. Si tu vois que je ne bouge pas, que je reste ici, que je suis pas en train de m'agiter, que je ne te parle pas, que mon regard reste fixe, c'est pas parce que je te vois réagir d'une certaine manière que je me force à garder un calme ou que je m'en convainc intérieurement. Je me dis, ouais, là tu dois rester calme, attention, baisse pas le regard, reste comme ça. Il n'y a pas de dialogue intérieur. Il n'y a rien qui se passe à l'intérieur. Tu n'entends rien, on s'en fiche de l'extérieur, on réagit à soi. C'est pour ça qu'on est inchangeable, qu'on est immobile, que ce qui se passe à l'extérieur, peu importe à quel point c'est chaotique, n'altère pas ce qu'il y a à l'intérieur. Pour pouvoir réagir à soi, on doit savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui est vraiment immobile ? Ce qui est immobile, c'est le pourquoi. Pourquoi tu es comme ça, pas pourquoi tu veux être quelqu'un qui est comme ça. Parce que vouloir être voudra dire que dans la situation réelle, tu vas faire des efforts, tu vas résister et tu vas sortir de cet état justement. Le pourquoi, c'est la qualité ou la valeur elle-même. C'est-à-dire que on n'a pas de promesse. On cherche à rien prouver, on cherche à rien être pour qui que ce soit. On est pour être. Peu importe à quel point l'extérieur change, à quel point tu es face à des gens, des caractères, des circonstances différentes et changeantes, ce qui ne change pas en toi, c'est ce qui te tient. C'est ce socle-là. Ce socle-là, c'est tes valeurs, c'est-à-dire ce qui compte pour toi, ce en quoi tu crois. Et l'une de nos croyances, c'est par rapport à nous-mêmes, ce qu'on croit être. Si je suis calme ou je suis fort, c'est pour être calme ou pour être fort. C'est pas pour avoir l'air d'eux ou parce que j'en attends un résultat. C'est sans attente. C'est ça l'état d'être. C'est ça le pourquoi puissant. C'est pour ça que ces gens-là sont naturellement dans un état imperturbable. C'est pour ça qu'on dit qu'ils cherchent à rien prouver. C'est faire la chose pour la chose, pas parce qu'elle va me ramener autre chose. Concrètement, si je reste calme dans une situation, c'est pas parce que la situation exige de moi que je sois calme. C'est pas parce que la personne que j'ai en face de moi, je veux l'impressionner, lui montrer que je suis quelqu'un de calme. Je suis calme parce que ça compte pour moi, parce que c'est une valeur qui est en moi. Si t'es en train de m'insulter, que je ne t'insulte pas, c'est pas parce que je suis faible. C'est parce que je réponds à une valeur à l'intérieur de moi qui est immobile. Pour moi, par exemple, ça émane du fait que je méprise la laideur. J'aime pas la laideur. J'aime ce qui est beau. Chez les gens, dans les choses, dans ce que vous voulez. Donc, quand je ne t'insulte pas, c'est parce que je réponds à une valeur qui est à l'intérieur de moi. Je suis quelqu'un qui aime le beau. Je n'aime pas la laideur. Donc, je ne l'exerce pas. Je ne deviens pas ce genre de personne que je n'aime pas. Le caractère qu'on dégage, il est basé sur des valeurs, ce en quoi on croit, sur ce qui compte réellement pour nous dans la vie. Les formes d'expression de ces valeurs-là va changer, ce qu'on va appeler caractère, qualité, défaut. Je peux l'exprimer de plusieurs manières différentes. Les pensées et les émotions, c'est des visiteurs. Ils m'habitent pas, donc ils me définissent pas. Ils passent, c'est comme l'eau. Imaginez que vous êtes face à une cascade d'eau. L'eau, elle coule, quoi qu'il arrive. C'est ça à l'extérieur. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux attraper l'eau ? Tu veux tabasser l'eau ? Tu veux mettre un coup dans l'eau ? Vas-y, va frapper l'eau. Elle reprend sa forme immédiatement. Tu risques de te faire éclabousser, oui. Tu ne peux pas attraper l'eau. Tu ne peux pas contrôler le flot de l'eau. Tu ne peux pas l'arrêter, c'est une cascade, c'est naturel. Et c'est ça les émotions et les pensées. Et le problème, c'est que quand il y a une émotion ou une pensée qui nous visite, on la laisse s'installer. Tu lui ouvres ton canapé-lit, tu lui mets le matelas et tout, tu lui ramènes du café, vas-y, installe-toi, reste. Et ça te bouffe. Et c'est exactement à ça que tu réagis de l'extérieur, et c'est ça qui te fait te définir par rapport à ta réaction. Donc tu dois toujours revenir à toi, être toi, ce en quoi tu crois profondément. Croire
ce que tu es aux yeux des autres, c'est devenir qui tu es aux yeux des autres. Je vous ai perdu. Devenir, c'est être tout le temps. C'est être de manière constante. C'est l'être qui se répète. Là, je suis calme, là, je suis calme, là, je suis calme. Donc, je deviens calme, forcément. Je sais que ça a l'air complexe dit comme ça, mais c'est très simple. De manière journalière, tes pensées, tes états d'âme, tes émotions fluctuent. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas normal. Ça ne veut pas dire que ça va pas. C'est juste des états qui passent, qui viennent. Et souvent, les émotions qui viennent, tu sais pas d'où ça vient, c'est des réactions à des pensées. T'as pensé quelque chose qui t'a provoqué une anxiété ou une réponse émotionnelle. Donc ça vient des pensées. Faire taire les pensées. Comment on fait taire les pensées? Quand elles viennent, tu dis stop, je ne pense pas, tu passes à autre chose. C'est juste ça. On peut pas arrêter les pensées de venir. Elles viendront toujours. C'est l'eau qui coule. Tu peux pas arrêter l'eau. Tu peux pas vider les océans. Tu peux choisir de pas regarder l'océan, de pas plonger dedans. C'est ça que tu choisis. Donc l'état naturel des émotions, des pensées est changeant. Il est mutable. Toi, tu existes dans quelque chose qui est chaotique. Comment toi, tu restes immobile dans quelque chose de chaotique? C'est en gardant tes valeurs, donc ce qui compte pour toi, immobile. C'est-à-dire que peu importe comment je me sens, ce que je pense au jour le jour, que ce soit positif ou négatif, très important, ce qui compte pour moi, il compte toujours pour moi. Ça ne s'altère pas. Si par exemple, je suis quelqu'un qui a une très bonne éthique du travail, mon éthique ne change pas, ne s'altère pas. Donc je vais travailler, peu importe comment je me sens. Si je suis excitée par le travail, si je suis content, si j'ai la boule au ventre, si je suis anxieux, si je suis triste. Parce que ça va changer tout le temps. Ce qui ne change pas, c'est ce qui compte pour moi. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler parce qu'ils ont des familles, parce que la famille compte pour eux. Donc vous voyez que ce qu'on fait cache souvent une valeur qui reste inchangeable. C'est ça qu'on appelle la motivation. C'est pas de la motivation, c'est autre chose de très important à comprendre ici. Les gens qui sont calmes, qui ont une haute maîtrise d'eux-mêmes, t'as l'impression qu'ils sont insensibles. Ils le sont pas. Vous pensez ne pas être comme les autres, être plus faible. Moi, je suis pas comme lui. Moi, j'y arrive pas. Tu penses être plus faible parce que tu penses avoir des pulsions ou des appels que l'autre personne n'a pas. Bien sûr que si, elle les a. C'est votre réponse qui est différente. Et c'est la raison pour laquelle vous répondez ou vous répondez pas qui est différente. La personne qui ne réagit pas, qui est calme, ne veut pas dire qu'elle n'est pas affectée ou qu'elle est insensible. Ne veut pas dire que quand on lui dit un mot de travers, quand on l'insulte ou quand elle est dans une situation oppressante, elles se sont pas oppressées. Elles le sont. Ce qui change, c'est ces personnes-là, c'est qu'elles sont affectées, mais elles ne sont pas imprégnées. C'est ce que je vous ai dit sur les émotions et les pensées. C'est des visiteurs. Je les laisse pas m'accompagner, m'habiter. C'est ça, être imprégné. C'est laisser la chose nous habiter, nous posséder, s'incarner à travers nous. Pas seulement qu'on répond à l'émotion, c'est qu'on devient l'émotion. On l'incarne, vu qu'on la ressent si fort. Je me sens en colère, donc tout ce que j'exprime, c'est de la colère. Je deviens la colère. C'est ça, quand l'émotion t'habite. C'est ça quand t'es imprégné. Quand tu es affecté, c'est-à-dire que tu sens le toucher de la chose, tu sens le passage de la chose, ce qui est normal. Quand quelqu'un te visite, il passe par là, il rentre. L'eau, tu la vois couler. Tu peux ne pas plonger dans l'océan. Tu ne peux pas empêcher le fait qu'il soit là. Donc ça, de toute façon, tu ne peux pas le contrôler. Ce qui est à l'extérieur est toujours imprévisible. C'est pas ton problème, c'est pas ton rôle. Et tu en seras affecté parce que, en tant qu'être humain, tu as des capteurs sensoriels qui te rendent sensible. Sensible ne veut pas dire faible ou vulnérable, veut dire que tu sens, c'est tout. C'est ça la sensibilité. Je ne parle pas d'hypersensibilité. Tu vas toujours être touché, affecté par quelque chose. Le degré d'affection va être différent. Il y a quelque chose que tu vas sentir plus profondément qu'une autre. Tu ne vas pas la laisser t'habiter, c'est-à-dire que tu ne vas pas la ruminer. Tu ne vas pas y penser. Et tu ne vas pas la laisser prendre le contrôle sur toi. Tu ne vas pas devenir cette chose-là. En l'exprimant, par exemple, si c'est la colère, en l'exprimant, tu deviens cette colère. Si quelqu'un me dit des mots blessants, si j'ai des pulsions, j'ai envie d'aller grignoter, j'ai envie d'aller fumer, je la sens me grignoter. C'est ta capacité à rester avec ce sentiment qui te grignote sans rien faire, sans le juger, sans rien penser, qui va déterminer ta réaction extérieure, qui va faire que tu restes immobile. Le fait de ne pas être dérangé. Rappelle-toi de l'eau. L'eau, elle coule. Laisse-la. Tu sens l'eau fourmiller sur ta peau. T'as envie de réagir. T'as envie de te gratter. T'as envie de bouger. Tu gardes ton corps immobile. Reste avec ce que tu ressens. Immobile. Sans le juger. Sans le ruminer. Sans dire « Oh putain, ça me dérange. Regarde ce que je ressens. Ce que m'a fait. J'ai envie de tapasser la gueule. » Tout ça, tu l'enlèves. Comme je vous l'ai dit, le corps et l'esprit sont très liés. Un esprit immobile et un corps immobile. Comment on garde un corps immobile? Quand tu ressens une émotion, concentre-toi sur le fait de ressentir. L'émotion a un seul outil. C'est le ressenti. Tu ne peux pas résoudre une émotion parce que c'est pas un problème à résoudre. Ce n'est pas quelque chose à intellectualiser. L'outil aux émotions,
c'est le ressenti. To feel. Comment on ressent? Parce que c'est pas ce qu'on fait. Tu dis ouais mais je suis en train de ressentir. Non, t'es en train de la penser. Ça fait mal, t'es en train de penser à quel point ça fait mal. C'est ça la pensée, ça c'est pas l'émotion. Ressentir le mal, c'est le ressentir physiquement. Mon corps est en train de se crisper. J'arrive pas à respirer. Ressentir quand c'est douloureux. Physiquement c'est douloureux. Pas ici. Tu enlèves tout jugement de perception, toute pensée relative à l'émotion. C'est ça, ressentir. État physique. Pour canaliser l'émotion, pour la ramener à un état stable, après l'avoir localisée dans le corps, donc là je la sens la colère, je la sens dans mes poings, je la sens dans mes veines, dans mon cœur. Maintenant tu vas essayer de toucher quelque chose dans la matière. Toucher autre chose te rappelle que l'émotion existe dans certaines parties du corps, mais que tu as d'autres parties du corps qui ne sont pas touchées. Donc elle prend pas le dessus. Tu montres à l'émotion que tu la diriges. Vu que là tu sais où est-ce qu'elle est, tu dis hop, je dirige là par exemple. Tu vois. La colère, moi par exemple, je la sens ici, dans la gorge. Je vais stimuler un autre élément physique en moi qui est éloigné de la zone où je ressens la colère, qui est éloigné de ma gorge par exemple. Je vais toucher ma main. Et quand je dis je touche ma main, c'est-à-dire que le bout de mes doigts, il touche ma paume. Donc je vais essayer de me concentrer sur le ressenti du bout de mon doigt sur ma paume. C'est très ciblé. La pression que j'exerce avec mes doigts sur ma paume. Ça c'est un exercice conscient. Mon ressenti physique, il n'est plus là, je ressens plus rien ici. Je ressens ici. J'ai détourné l'émotion. Une autre technique, ça c'est très scientifique pour le coup, c'est vraiment faire appel à l'hémisphère opposé du cerveau. Donc on veut faire appel à la partie la plus logique du cerveau, à la partie plus terre à terre. La partie terre à terre, elle s'occupe des résolutions des problèmes, des chiffres en général, des calculs. Je sais pas si vous avez regardé Tokyo Ghoul, quand il s'est fait torturer, on lui a mis des verres dans le corps, il était en train de compter pour pas perdre la tête. Fait des calculs mentaux, des calculs simples, des additions, des petites multiplications, 24 plus 7, 3 fois 7, plus 11, plus 24. Ça va immédiatement te sortir de ce flot de pensée qui te dépasse. Deuxième chose que vous pouvez faire, ça c'est une technique d'arts martiaux. La vision. La vision dirige l'attention. C'est pour ça qu'on dit que notre attention elle est dérobée par les réseaux sociaux, par les écrans. Tes yeux ils sont rivés sur l'écran. Quand quelqu'un est en train de t'absorber, ou la situation est en train de t'absorber comme un vortex de négativité, tu regardes ailleurs. Tu regardes en haut, tu regardes à droite, tu regardes à gauche. Tu clignes des yeux, tu changes de paysage. Ça me rappelle quand j'étais enfant, ils vendaient des appareils photo, c'est des jouets. Quand tu appuies sur le bouton, tu prends pas réellement des photos, mais tu fais défiler des photos de paysages. Je sais pas si vous avez connu ça, c'est un truc de milléniaux. Mais en gros, c'est ça que tu fais. T'as un clic photographique qui fait défiler des paysages différents. Donc c'est comme si tu changeais de paysage. Ça marche aussi pour les émotions. Vous le voyez physiquement, quand on est trop dans sa tête ou trop dans l'émotion, le corps répond instinctivement à ce qui est intérieur. Donc le corps se renferme, on se rencogne. Hein. Le dos s'arrondit, on rentre à l'intérieur de soi, on est comme ça, la tête se baisse. Le menton, il est proche des clavicules. C'est ça l'état de renfermement. Donc là, tu lèves les yeux. C'est ça, sortir de sa tête, sortir des pensées. Sortir, c'est sortir la tête de l'eau, lever la tête. On est dans une dispute ou on est dans un dialogue. Je vis les choses, je suis concentrée sur toi. Mes yeux sont rivés sur toi. Déjà, rien que de changer de regard, de regarder ailleurs, je suis plus intérieur. Je sors de la discussion. Je peux le faire en dirigeant mon mouvement corporel déjà, en reculant. Tu baisses tes épaules, tu relaxes ton corps. Relaxe tes épaules. Si tu ne peux pas regarder la personne en face, gardez toujours le menton parallèle au sol. Pourquoi on garde le menton parallèle au sol? C'est pour avoir toujours une posture droite. Posture droite qui veut dire qu'on est confiant, on n'a pas peur. Ne fuis pas avec ton corps, ne fais pas ça. Par exemple, ne va pas à droite, ne va pas à gauche. Ne renferme pas ton corps. Donc le menton droit au sol, donc toujours la posture droite et baisse les yeux. Si t'arrives pas à regarder quelqu'un dans les yeux, déjà tu peux regarder entre les sourcils. Il aura l'illusion que tu le regardes dans les yeux. Le chien qui est entre sa queue. C'est ça l'impression que tu donnes quand tu fuis avec ton corps. Quand tu te renfermes avec ton corps. Tu veux pas être la personne qui la provoque, mais tu ne veux pas être la personne qui est soumise. Tu es neutre. Gardez les bras toujours ouverts. Des fois, quand on est stressé, on sait pas quoi faire. C'est vrai, on est en train de bouger les bras. Si vous savez que vous allez trop bouger les bras, croisez les bras, c'est pas grave. Parce que là, vous pouvez faire vos mouvements physiques. Si jamais vous voulez maîtriser l'émotion, on peut ne pas les voir. Vous le faites là, à l'intérieur. Mais quand vous arrivez à un stade où vous êtes plus confiant, gardez les bras ouverts. Comme ça. Et là, par exemple, je ne regarde pas la personne en face, je regarde en bas. Et mon visage, il reste droit. Vous voyez ? C'est pour ça que vous avez l'impression que ces gens-là sont imperturbables. Parce que leur corps, leur gestuelle, elle est maîtrisée. Il n'y a pas de mouvement inutile. C'est le signe, dans les arts martiaux, des grands maîtres. Quand on dégaine, quand on coupe, c'est propre. Il n'y a pas de mouvement inutile. C'est millimétré. Pour arriver à ça, c'est le less is more, le minimum de mouvement. Je vous ai donné les fondamentaux. Comment garder son corps immobile par le menton, la vision, où est-ce qu'on dirige le regard, les épaules,
les mains. Maintenant, il y a aussi la technique de distanciation, ça c'est très badass. Le fait de dissocier les choses. Je peux te voir mais pas te regarder. C'est l'attention qui donne l'importance à l'autre personne. L'attention par le regard. Je suis là, je t'écoute, je te regarde. J'absorbe ce que tu me dis, donc j'en suis affectée. Je ne veux pas de ça. Je veux être imperméable à tout ce que tu dis. Donc, je ne vais pas te regarder. Je ne vais pas t'écouter. Donc, qu'est-ce que je fais? Si je reste là, c'est que je te vois et je t'entends. Je ne t'écoute pas. Je ne te regarde pas. Donc je n'ai aucune foutre idée de tout ce que tu viens de raconter. Et c'est un exercice qu'on a fait avec mes élèves et c'est incroyable. À force de s'exercer, où est-ce qu'ils arrivent? On fait des exercices où je leur raconte des choses, je peux les trigger. Et le but c'est qu'ils me disent j'ai pas entendu ce que tu m'as dit, j'ai rien compris. C'est ça le but, c'est qu'ils m'entendent plus. Quelle que soit ma réaction ou le ton que j'adopte. Et quand tu ne les entends pas, alors là, vous êtes libre. Soit tu te fais un petit théâtre mental de comédie. C'est comme si tu sortais de toi-même, tu vas regarder la personne de l'extérieur. Tu vas essayer de caricaturer la chose de la manière la plus ridicule qui soit, la manière comique. C'est pour ça que je dis aux gens que l'esprit est très dangereux. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans ma tête. Et c'est bien, t'as pas à le savoir. Vous pouvez vous amuser dans votre tête. Tu peux ridiculiser la personne. Lui dire tout ce que tu as envie de lui dire. La faire tourner sur elle-même. Tu l'as fait tomber de son piédestal. Alors que de l'extérieur, vous êtes toujours dans la conversation, il n'y a rien qui se passe. C'est juste que de l'intérieur, tu es beaucoup plus confiant. Tu as pris le contrôle de manière invisible. Ou soit, quand tu te distancies, tu peux partir ailleurs. Tu peux flâner, tu peux vagabonder. Et ça marche beaucoup pour les gens qui ont une imagination très fertile. Moi, j'ai un monde à l'intérieur de moi. J'ai un monde très riche. Je m'ennuie très rarement. Tu peux me foutre dans une pièce, je ne vais pas m'ennuyer. Il y a tellement de trucs qui se passent dans ma tête. Il y a un manège. Je peux même imaginer faire des circuits, des parcours, me balader dans des villes, dans des pays qui n'existent même pas. Et je suis là. Tu le sais pas. Vous pouvez aller errer ailleurs. Imagine. Tiens, là je vais aller chercher une glace au jardin des Tuileries. Je vais m'amuser. Tout ça, c'est dans ta tête. Tu fais ce que tu veux dans ta tête. Votre liberté, elle est là-dedans, avant tout. Si t'as l'impression d'être enchaîné physiquement ou dans ton environnement, ou dans une situation quelconque, si t'as pas le choix, dans ta tête t'es toujours libre, dans ce que tu crois t'es toujours libre. Utilise-la cette liberté. Quand est-ce que tu l'exerces? En identifiant justement les situations de la vie réelle où tu peux la mettre en pratique. Comment tu la mets en pratique? De cette façon-là, par exemple. C'est ça le propre de la distanciation. Autre chose à comprendre, c'est la contenance. Tu n'es pas confortable dans tes propres émotions. Tu as le réflexe de les fuir. Les extérioriser sur quelqu'un, c'est une manière de les fuir. Tu ne peux pas les garder à l'intérieur, tu ne peux pas les contenir. Première nouvelle. L'émotion dépasse les mots. Tu as l'impression que les mots faillissent à contenir l'émotion. Ne suffisent pas à exprimer tout ce que tu ressens. Les mots, ils doivent être justes. Il existe des tournures de phrases, des images, des métaphores pour exprimer justement ce qu'on ressent. Quand je dis justement, c'est la juste mesure. Ne va pas au-delà, n'exagère pas et n'en dis pas moins. J'ai pas besoin d'élever ma voix pour montrer que je suis en colère ou montrer que je suis triste ou quoi. J'ai pas besoin de montrer mon émotion. Si j'ai besoin de communiquer quelque chose, parce que c'est important, je la communique, c'est une information. Pour pouvoir les contenir dans les mots, ne vous précipitez surtout pas sous la pression. Si la personne te pousse, prends ton temps ou demande du temps. Dis juste attends, 2 minutes. Ou je réfléchis. C'est mieux de réfléchir, de faire patienter la personne. Elle peut rien te faire. Tu demandes du temps, c'est pas mon problème, tu peux pas patienter. Attends. Réfléchis à tes mots, soigneusement. C'est encore une réaction à toi, pas à l'extérieur. À tête froide, toujours. Une aura glacée vient d'une tête glacée, pas une tête brûlée. Maintenant, quand je vous ai parlé de distanciation, je vous ai parlé aussi de l'autre, de la perception de l'autre. Le fait de distancier l'autre, c'est le fait de le détacher de ce qu'il représente pour toi à l'instant T ou en général et de ses étiquettes. Pourquoi ? Parce que ce que la personne représente va souvent t'obliger à être ou réagir d'une certaine manière. Si la personne, par exemple, c'est mon patron, je vais être plus intimidée, plus renfermée, je vais avoir plus de réserve, je vais avoir plus peur. Donc mon langage il va changer, mes réactions vont changer. Je me laisse régir par l'extérieur, par ce que la personne représente. J'ai envie que tu vois tous les humains sur cette terre comme des humains. Détache la personne de son étiquette. Je ne te réponds pas de cette manière-là parce que tu es mon boss ou parce que tu es mon petit ami ou quoi. Je te réponds de cette manière-là parce que je suis quelqu'un de calme, fort et poli. Quoi qu'il arrive. La personne qui est face à toi n'est pas ton boss ou ton ami ou quoi qui cherche à te faire ça ou qui cherche à te faire réagir de cette manière-là, qui attend que tu fasses ça ou quoi, à qui tu cherches à plaire, à qui tu cherches à montrer. Non.
C'est juste quelqu'un que tu vas utiliser pour comprendre comment les gens réfléchissent, comment les gens peuvent voir les choses d'une autre manière, comment les gens utilisent les mots, parlent, se comportent, observent. Observe qui tu es en face de toi. C'est comme ça que tu te détaches de son étiquette. En l'observant comme un sujet de science. Tiens, t'as baissé le regard en disant ça. Tiens, tu as utilisé ce mot-là pour dire ça. Sans le dire, hein, pense-le, analyse. Tout ce que la personne va dire ne va pas être contre moi, ça va être intéressant. Il fait ça pour ça. Ok, intéressant, intéressant. On se positionne comme quelqu'un qui est juste là pour observer et comprendre. Comprendre ne veut pas dire excuser ou justifier. Je comprends. Après, je décide. C'est le propre de l'état de non-jugement. Un état stable, l'état immobile, c'est un état de non-jugement. Un jugement envers moi-même, je suis une merde, j'ai peur, je me sens comme ça, je dois faire ça. Ça, c'est un état de jugement. On arrête ça. Ou jugement vers l'autre, c'est il est en train de me dire ça, ça se fait pas, etc. Ça, c'est un état de jugement. L'état le plus neutre, non-jugement, c'est basé sur l'observation et la compréhension. Donc, je répète parce que c'est très important, comprendre ne veut pas dire accepter ou excuser, entendre ne veut pas dire écouter, voir ne veut pas dire regarder. D'accord ? Si tu me dis des mots de travers, je te laisse radoter. Quand tu as fini, je te demande de parler sur un autre ton. C'est un temps que je n'accepte pas. Vous voyez comment on distancie les choses sans juger. Si je te juge, je vais te dire pourquoi tu me parles comme ça, t'es irrespectueux, ça c'est pas, etc. Ça c'est un état de jugement. Un état neutre, c'est un état de dénonciation. Je n'accepte pas que tu me parles de cette manière-là. Ou ce que moi j'aime bien dire, je ne parle pas aux gens qui hurlent. Quand tu seras ouvert à la discussion, on pourra parler. Parce que les gens qui hurlent ne parlent pas. Hurler, c'est pas parler. Moi, je ne hurle pas, je parle. Quand tu seras ouvert à parler, je suis là. Et c'est marrant, ça m'amène à vous parler d'un autre point. C'est le dernier, c'est promis, sinon l'épisode va durer une éternité. C'est l'intention cachée. On va pas dégainer sur n'importe qui, pas parce qu'on peut pas dégainer sur n'importe qui. Si je dégaine, je vais pas te rater. C'est ce niveau-là de maîtrise. Tu vas me dire, ouais, mais alors pourquoi tu le fais pas ? Si tu sais, si tu es confiant, tu sais que tu peux le faire. Parce qu'il mérite pas. Je pense que c'est assez commun comme philosophie, même dans les films ou dans les animés. Tu ne mérites pas ma lame. Et c'est vrai comme concept ça, tu ne mérites pas ma lame, c'est quoi ? Il faut que je te respecte comme adversaire pour pouvoir m'engager dans une bataille avec toi, parce que ça va m'apprendre. Ma lame va se salir. Ce qui compte, c'est pas toi, c'est pas de prouver ma force vu que je suis au courant que je suis fort. Ma lame compte pour moi, mon savoir-faire compte pour moi. Je veux lui faire honneur. C'est pour ça que je l'utilise pas. Vous voyez comment c'est toujours une réaction à ce qu'il y a à l'intérieur de toi, à tes valeurs profondes. Et moi je vous laisse sur ça. J'espère que l'épisode vous aura aidé. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à liker, partager, commenter. J'ai très très hâte de vous lire. Je voulais annoncer dans la rubrique des posts, mais je ferai un live si jamais. J'ai du retard sur les commentaires et j'ai très envie de vous parler. On fera un petit point sur l'année 2026. Si vous avez des questions, si vous voulez des conseils pour l'année, je serai là. Ce sera l'occasion de parler, d'aller à votre rencontre. Ce sera le 1er janvier. On va inaugurer l'année ensemble. J'ai fait un sondage pour le créneau horaire. Si jamais vous pouvez aller dans la rubrique post. D'ici là, je vous dis prenez bien soin de vous. Je vous retrouve au prochain épisode. Ciao ciao.